Bienvenue à tous sur Nouvelle Aube. Dans une vidéo précédente, nous avions découvert le chai, thé turc, à travers ses représentations et la manière de le consommer. Mais qui dit thé dit café. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Le café turc, dit kahve, est au même titre que le chai un symbole d'hospitalité, d'amitié, de finesse et de divertissement. Les Ottomans le consommaient depuis le XVIe siècle lorsqu'il fut introduit par Özdemir Pacha, gouverneur au Yémen, qui décida de le présenter au sultan de l'époque, Soliman le Magnifique, qui l'adopta. Il peut être bu sadé, orta ou shekerli, autrement dit sans sucre, moyennement sucré ou sucré. Le kahve est fait dans un cevze, dans lequel on mélange l'eau, le café moulu et éventuellement le sucre. Les grains moulus très finement ne nécessitent pas d'être passés à la passoire avant de le servir. Le marc de café reste donc au fond de la tasse. Il est le plus souvent servi dans de petites tasses avec un ornement floral, oriental de tulipes ottomanes avec sa soucoupe sur laquelle est déposé un loukoum. Pour se procurer un bon café turc, fraîchement moulu, il est possible de se rendre chez le célèbre kuru kahveci Mehmet Efendi au marché d'Eminönü à Istanbul. Depuis 2013, le kahve est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Autrefois, lorsqu'un prétendant se présentait à sa future épouse, le moment du kahve était souvent la seule occasion qu'avaient les futurs mariés de se rencontrer. Si la future mariée était séduite, elle préparait un café sucré. Dans le cas inverse, elle mettait du sel dans son café. Aujourd'hui, cette tradition a évolué. Certaines futures mariées servent du café salé à leur promis pour mesurer la force de leurs sentiments. Si ce dernier boit le café salé sans le recracher, cela prouve qu'il est attaché à la jeune fille. Vous l'aurez donc compris, le kahve en Turquie, c'est surtout une philosophie. Et vous êtes plutôt chai ou kahve? Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur Nouvelle Aube.